Surtout, toute tentation à caractère sexuel, on doit les fuir. Dans l'église, lorsqu'il vient vous rencontrer, cette tentation vient vous rencontrer, vous devez le fuir. Écoutez frères, lorsque nous sommes là en communauté, entre frères et sœurs, et que vous sentez, toutes les fois que vous êtes à côté d'une telle sœur, à côté d'un tel frère, il y en a beaucoup de frères à l'église, il y a beaucoup de sœurs à l'église, mais vous remarquez vous-même, chaque fois que tu es à côté de la sœur Y, chaque fois que tu es à côté du frère X, tous vos sens sexuels s'enflamment. Vous perdez même la maîtrise. Vous vous sentez être attiré avec une grande attirance. Alors qu'en réalité, vous n'êtes même pas encore prêt au mariage. Vous sentez la flamme des impulsions sexuelles monter dans votre corps. Cela n'arrive pas avec tous les frères. Cela n'arrive pas avec toutes les sœurs. Mais seulement quand vous êtes à côté de celle-là. Mais seulement quand vous êtes à côté de celui-là. Seulement quand vous êtes à côté de cette secrétaire-là. Seulement quand vous êtes à côté de ces messieurs-là. Ça, c'est une tentation à caractère sexuel. Ce que vous devez faire, c'est couper. C'est de ne plus vous approcher de la personne. C'est de vous éloigner de la personne. Si vous ne vous éloignez pas de la personne, la flamme va monter. La flamme va augmenter de teneur. Et dans les cantiques des cantiques 2:7, l'homme sage Salomon dit, je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle veille. Et dit, ne réveillez pas l'amour. Lorsque vous sentez cette attirance excessive vers cette personne, c'est déjà une flamme qui est allumée. Et la seule façon, la seule possibilité que vous aviez pour éteindre cette flamme, c'est quitter la personne. C'est de vous détourner de la personne. Mais qu'est-ce que nous trouvons au milieu de notre jeunesse? Elles sentent une flamme monter dans son corps vis-à-vis du sexe opposé, mais davantage il s'approche encore de la personne, davantage il s'approche encore de la personne. Vous les voyez dans les heures tardives, ils sont toujours ensemble et elle est toujours en visite vers telle personne, telle soeur, tel frère. La flamme est là, mais voilà, ce jeune homme s'approche encore de cette soeur et il s'approche encore davantage. La flamme augmente, il s'approche encore davantage. Vous allez voir à l'église, lorsque la sœur est devant, lui vient s'asseoir derrière. Lorsque la sœur est à droite, lui vient s'asseoir à gauche. Poussé par cette flamme, croyez-moi frères et sœurs, vous êtes dans le chemin de la chute. Arrêtez cela, arrêtez. Cessez vos visites là, arrêtez. Ce ne sont pas des visites spirituelles, mais ce sont des visites qui sont occasionnées par la flamme. Arrête. Vous m'entendez? Frères et sœurs, vous m'entendez? Le pasteur a dit, arrête. C'est ainsi que vous allez entendre dans l'église. Un frère a engrossé un ouvrier. Un membre de l'église a été engrossé par celui-ci ou celui-là. Ça a commencé par cette flamme-là. Arrêtez! Je vous dis encore ce matin, vous qui m'entendez ici ou au loin, arrêtez! Homme de Dieu,
Vous avez autant de brebis dans l'église, mais vous avez toujours les entretiens avec la même brebis. Toujours avec elle. Ma secrétaire particulière. Ma secrétaire. Oh, c'est la flamme. C'est la flamme. Non, non, c'est toujours elle. Tout ce qui est du pasteur, c'est elle qui s'occupe de ça. 24 heures sur 24 heures, c'est elle. La secrétaire particulière. Moi, je crois que la première secrétaire particulière, c'est nos femmes.